Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre un sac à tricot. Pour cela, il te faudra deux coupons principaux de 70 par 36 cm, un coupon principal de 52 par 10, un coupon principal de 52 par 4 cm, deux coupons doublure de 70 cm par 36, un coupon doublure de 52 par 10, un coupon doublure de 52 par 4, un coupon doublure de 52 par 16, deux fermetures éclairs de 50 cm, un œillet, deux anses de 65 cm. Nous allons commencer par fabriquer notre poche. Nous prenons notre coupon principal de 52 par 10. Je prends ma fermeture éclair que je place endroit contre endroit. J'épingle. Et je passe une couture tout le long. J'ai cousu ma fermeture éclair, je vais donc prendre mon coupon doublure et je viens positionner celui-ci sur ma fermeture éclair. Et je viens passer une couture tout le long. Ma fermeture éclair est posée. Je rabats les deux morceaux comme ceci. Je vais passer un petit coup de fer. Je vais faire ma surpiqûre. J'ai fait ma surpiqûre, je vais venir prendre le coupon de 52 par 4 et le positionner sur ma fermeture éclair endroit contre endroit. Je prends mon petit coupon de doublure orange de 52 cm et je le positionne en dessous. Et je vais passer une couture tout le long. J'ai cousu mes deux morceaux avec ma fermeture éclair. Je vais venir replier mon coupon doublure et mon coupon principal l'un contre l'autre. Et je vais venir surpiquer tout le long. J'ai fait ma surpiqûre sur la partie haute. Je vais venir passer un point zigzag tout autour pour que le tissu ne s'effiloche pas. J'ai fait mon point zigzag tout autour. Je vais prendre ma doublure de 14 par 52 et je vais la positionner endroit contre endroit sur ma poche. J'épingle tout autour. Et je viendrai passer une couture tout autour en veillant à laisser 10 cm dans le bas pour retourner notre poche.
J'ai épinglé tout le tour. N'oubliez pas d'ouvrir votre fermeture. Une fois retournée, j'aplatis ma poche au fer à repasser et je vais venir passer une surpiqûre à 2 mm du haut. J'ai pris mes deux ponts principaux, je vais faire des repères de centre. Je fais la même chose sur le deuxième. Et nous allons positionner notre anse. Avec un écartement de 12 entre mes deux anses. Je positionne sur 6 et de 14 cm à partir du bord. J'ai positionné ma sangle à 14 cm du bord haut, écartement 12 cm du centre et je ne coupe pas ma sangle sur les 9 cm et demi à partir du bord haut. Je vais venir coudre ma sangle. J'ai cousu ma sangle et je vais faire la même chose sur mon deuxième morceau. Je donc fais mes repères et je positionne ma sangle. Et là, nous allons venir faire un petit point d'arrêt au point zigzag. Un petit ourlet. J'ai cousu ma deuxième sangle, je vais mettre mon morceau de côté et je reprends celui-ci. Je vais venir positionner ma poche, je fais un repère au centre et je vais venir positionner ma poche à 13 cm du haut. Je fais un repère sur ma poche. Et je vais venir passer une couture sur mes trois côtés. Je ne fais pas de couture en haut.
J'ai cousu ma poche et je vais mettre ma pression. Donc j'ai toujours mon repère au centre. Je vais positionner celui-ci à 1 cm. Je vais faire un petit trou. Et je mets cette partie-là contre la partie bombée. Et je viens serrer. Je vais mettre derrière. Alors là, je ne le vois pas très bien. On va faire un autre trou. Un problème du jacquard. Je mets cette partie. Ma partie noire sur le bombé. Je vais venir presser. Et ma pression est installée. Nous allons passer aux angles. Je prends donc un emporte-pièce de 8 cm par 8 que je viens positionner dans mes angles. Et je vais faire les 4 coins. Je mets cette partie de côté. Je vais venir faire la même chose sur l'arrière de notre sac. Je mets celui-ci de côté. Je prends mes doublures. Je fais mes 2 doublures ainsi. Voilà, j'ai surfilé. Si comme moi tu as un tissu jacquard qui s'effiloche même à la coupe avec le ciseau cranteur, ben je te conseille de faire un point zigzag avec la machine, ou si tu as une surfileuse de surfiler, pour éviter que tu ne te retrouves qu'avec des bouts de fil. Voilà, donc nous allons continuer. J'ai repris l'avant de mon sac avec la poche. Je vais positionner ma fermeture éclair. Endroit sur endroit. Et je vais passer une couture tout le long.
prendre ma doublure que je vais positionner endroit contre endroit. Et je vais venir passer une couture tout le long. J'ai cousu ma fermeture à ma doublure, je vais donc tout retourner. Je tire bien, je passe un petit coup de fer et je vais faire une surpiqûre tout le long. J'ai pris mon deuxième coupon principal, l'arrière du sac, et je vais venir le positionner sur ma fermeture éclair. J'épingle tout le long et je vais venir passer une couture le long de ma fermeture éclair. J'ai cousu ma fermeture, je vais positionner ma doublure endroit contre endroit le long de cette doublure. J'épingle. Et je viens passer une couture tout le long. J'ai cousu ma fermeture éclair. Je vais repasser ma doublure en ouvrant bien mes deux parties. Je vais venir passer un petit coup de fer le long, puis une surpiqûre tout le long de ma fermeture éclair. La surpiqûre de la fermeture éclair est terminée, donc nous allons passer à l'assemblage de nos deux morceaux. Je vais ouvrir mon curseur, je replie cette partie endroit contre endroit, je viens épingler le fond. J'épingle nos côtés. Et je vais passer une couture sur les côtés et le fond. J'ai donc cousu le fond et mes deux côtés. Je vais venir faire mes angles, bien en face l'autre. Je vais venir positionner l'un en face l'autre mes angles. Et je vais passer une couture à 1 cm tout le long. Mes deux angles sont cousus. Nous allons passer à la doublure. Nous allons faire la même chose, c'est-à-dire on a positionné les deux doublures l'une contre l'autre. Je vais venir épingler.
Et je vais passer une couture sur mes côtés, mes 3 côtés. J'ai cousu mes coins en laissant l'ouverture au fond de ma doublure et je vais venir récupérer cette partie du haut de mon sac, là où il y a la fermeture éclair. J'ouvre mes coutures et je viens positionner au centre de ma fermeture éclair, sur ma fermeture éclair. Je forme mon angle, je récupère mon coupon de doublure, donc, je vais épingler pour maintenir. Je récupère donc mon coupon de doublure et je vais venir faire mon angle le long de ma fermeture éclair, comme ceci. J'ouvre bien mes coutures. Et je vais venir passer une couture tout le long. J'ai fait mon angle, je vais prendre le deuxième, l'angle du fond de du haut de mon sac. J'ouvre mes coutures, je mets bien en face de ma fermeture éclair. L'angle du haut de ma doublure, j'ouvre mes coutures, je viens positionner sur ma fermeture éclair, comme ceci. J'épingle. Deux morceaux ensemble. Et je vais passer une couture tout le long. J'ai cousu mes 2 angles. Je vais donc prendre les angles de ma doublure. J'ouvre mes coutures. Je les positionne l'un en face de l'autre. J'épingle, je fais le deuxième de la même manière, j'épingle et je vais passer une couture tout le long sur mes 2 angles de doublure. J'ai cousu mes angles, je vais couper les fils, je vais passer mon sac par mon trou que je n'ai pas encore cousu et je vais venir fermer mon ouverture. Je vais passer une couture tout le long. J'ai refermé le fond de mon sac, je vais le glisser à l'intérieur et faire ressortir mes angles aux 4 coins. Notre sac est terminé, nous allons mettre simplement un œillet sur un côté pour sortir la laine. On va pas le mettre au centre parce qu'il y a la couture, on va juste décentrer légèrement. Donc je positionne mon sac à plat. J'ai une hauteur de 16 cm. Donc je vais venir le positionner à 8 cm.
comme ceci, à côté de ma couture. Je fais un repère et je vais venir percer et ma doublure. Je vais positionner mon œillet sur ce petit appareil. Je viens frapper avec un marteau. Et voilà mon œillet de posé. Notre sac à tricot est terminé. Merci pour ce moment passé avec moi. Si tu as aimé cette création, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te remercie. À très bientôt.